Scène 121. Sur le chemin de supermarché, près de sa maison, en 2013-2016 jours. Julien sourit en regardant sa coiffure au miroir dans l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Elle commence à chanter Major Lazer et DJ Snake Lennon. Elle achète des choses, arrête de chanter, monte le volume des écouteurs au maximum. Attend la queue de la caisse, regarde la caméra de surveillance au-dessus de la caisse. Elle a l'air rassurée. Elle paye et sort du supermarché. Dans cette période, elle pense, si ça se trouve, que les hallucinations auditives la protègent, mais qu'elle ne doit pas leur faire confiance. Donc elle n'écoute et chante que les chansons pour ne penser à rien. Scène 122. Sur le chemin de Tamoa Tobacco à Isan Changhang en 2013-2016 jours. Elle marche dans la rue en chantant Felix Yen, feat. Jasmine Thompson et Nobody Loves Me Better. Extended mix très fort. Scène 123 dans le bus jour. Elle est en train de chanter David Guetta, Lovers on the Sun, feat. Sam Martin. Le chauffeur la regarde du coin de l'œil par le rétroviseur. Chauffeur 2 crie fort. Hé, taisez-vous, s'il vous plaît. Julien arrête de chanter. Elle fait la tête en disant Pff, puis regarde par la fenêtre. Elle regarde très longtemps la voie de circulation, puis le ciel clair et le soleil à l'extérieur de la fenêtre. Elle fait un grand sourire. Elle pense que le soleil et le ciel la protègent. Scène 124, piscine du gymnase de Goyang à Ilsan en 2013-2016 jours. Le nageur de la piscine Olimnori regarde Jaegyong pour un moment. Elle tourne sa tête en disant il fait la même chose. Elle se sent intimidée. Il est devenu maintenant le maître nageur de l'équipe d'élèves d'école primaire. Elle entre dans l'eau, mais il y a trop de monde. Les hommes âgés, les messieurs et les jeunes hommes restent trop à côté l'un de l'autre. Elle essaye de ne pas se faire heurter en voûtant ses épaules pleinement. Un vieil homme donne un grand coup de pied à la ventre de Jaegyong en nageant la brasse. Elle crie très fort. Elle met ses mains sur les hanches, puis regarde de travers très fort où cet homme va. Ça se répète. Elle nage vers l'autre côté. Elle regarde le nageur de loin. Il fait le même mouvement de bras que ceux d'Eminem dans son concert. Les messages de son t-shirt même semblent suggérer quelque chose. Elle penche sa tête sur le côté pendant un moment, juste se retourne et pense à rien. Il commence à y avoir du monde. Elle sort de l'eau, marche autour du bassin en écoutant ce que Lex Bangarang chante la prononciation d'anglais en coréen comme elle l'entend. Elle répète en marmonnant toute seule Shout to all my lost boys comme Japso my boss boys. Et puis elle fait semblant d'appuyer sur le nageur qui enseigne les enfants. S'accroupillant, portant un t-shirt blanc, elle fait un signe pour appeler au silence aux enfants en mettant son index sur sa bouche. Chut. Les enfants la regardent en portant ses lunettes de natation. Elle sent une bonne odeur sur son t-shirt qui vient de faire bouillir. Elle flaire l'odeur pendant un moment, elle se lève, elle recule d'un pas, il bouge. Elle recule plus loin comme si rien ne s'est passé. Soudain, les jeunes nageurs collégiens et lycéens s'apparaissaient ensemble. Elle recule d'un pas. Flashcott. Elle se rappelle du sentiment que tous les gens semblent s'approcher d'elle ensemble quand elle descend l'escalier pour prendre le métro, après avoir fini son interprétation un jour. Image floue, zoom avant et arrière.
Elle ne tient plus sur ses jambes. Elle se retourne, marche jusqu'à la douche. Il y a du monde. Elle retourne au bassin. Et puis dans l'eau, elle parle toute seule en regardant avec colère quelqu'un innocent. Jae-kyung, vous êtes taré. Comment osez-vous taper Sainte Vierge? Scène 125, douche de la piscine du gymnase de Goyang à Ilsan en 2013-2016. Jour. Dans la douche, elle chante John Legend All of Me. Les femmes sont étonnées. Elle la regarde avec les yeux grands ouverts. Jae-kyung fait sa douche en chantant toujours en s'en branlant de personne. Elle n'arrête pas de chanter comme si elle ne veut plus parler avec personne parce qu'elle en a marre des hallucinations auditives, des voix des gens chez elle. Membre 2. Comment vous chantez si bien comme ça? On dirait une chanteuse. Quelqu'un ouvre sa bouche en lui souriant. C'est pas trop bruyant. Membre 2. J'aime bien. Elle enlève son impectoire pour se laver les cheveux. Une écolier à côté d'elle appuie sur le bouton de la bouche quelques fois. On mesure pas chaque syllabe. Jae-kyung, ça va, tu si là, sous-titre. Une syllabe à chaque fois que l'écolier appuie sur le bouton. Elle a l'impression qu'on détache nettement les syllabes. Elle sourit. Elle a l'impression que tous les sons de la vie quotidienne lui parlent. Scène 126, salle de bain de chez Jae-kyung, jour. Elle ouvre l'eau pour se laver la main, le bruit de l'eau qui coule. Jae-kyung, ça va, je t'aime, nous t'aimions, nous t'aimons. Sous-titre d'une syllabe après l'autre en mesure. Elle écoute très attentivement chaque syllabe avec un visage inexpressif. Scène 127, plongerie Paris-Baguette près de chez Jae-kyung, jour. La vendeuse ouvre la caisse à monnaie. Jae-kyung entend des bruits très forts que la vendeuse tape chaque article sur l'ordi et emballe chaque article en mesure. Jae-kyung, ça va, nous sommes là, je t'aime, Jae-kyung. Sous-titre d'une syllabe après l'autre en mesure. Jae-kyung écoute très attentivement chaque syllabe avec un visage inexpressif et concentré. Scène 128 sur le chemin de retour de supermarché près de chez Jae-kyung à Ilsan en 2013-2016 nu. Jae-kyung marche fredonnant Madonna Ghost Town. Elle pense qu'elle est peut-être hantée. Les hallucinations auditives et les délusions peuvent être faites par les fantômes. Elle entend les bruits de grillons par chaque cri-cri. Jae-kyung, tu vois, aujourd'hui, fais ça. On est là, ne t'en fais pas trop, joue avec nous aussi. Sous-titre par chaque syllabe. Jae-kyung, oui. T'as fait ça? Oui, c'est bien. Ok, tu n'es que vous. Elle fredonne Alanis Morissette, What if God was one of us? Elle n'a pas de religion. Les êtres humains sont faibles. Donc elle pense que les hommes ont inventé les êtres qu'ils veulent croire et suivre. Et les ont sacralisés. Les dieux doivent avoir du mal. Et les dieux doivent avoir du mal. Personne n'est parfaite. Elle pense qu'elle est peut-être un être spécial qui peut communiquer avec toutes les choses de l'univers. Scène 129 chez Jae-kyung à Ilsan, avant l'hospitalisation de janvier à mars en 2016 jours. Jae-kyung, je suis enfermée encore, purée. Vous m'enfermez chaque année. Vous pensez que je peux être apprivoisée si vous me frappez avec les pénis et les bâtons? Comme vous avez constaté que je ne peux pas être apprivoisée, vous jouez avec moi en profitant de cette mignonne créature de la tempe en démarche de conciliation. Vous auriez dû penser que vous m'avez dupé. Je faisais semblant que je suis dupé. Vous avez compris que vous ne pouvez pas m'avoir, donc vous m'emprisonnez encore, puis me frappez. On verra qui gagne. Elle fredonne en écoutant Eminem Not Afraid, comme si elle se moque d'eux.
Et puis elle entend faire un grand boum boum, son produit par la marche en la faisant faire au plafond. Elle essaie de s'occuper à chanter, mais les bruits de pas deviennent de plus en plus forts. Elle va vers le ventilateur comme si elle l'ignore. C'est bien, vous parlez tout seul. Je ne travaille plus, donc faites-moi un procès. Et alors, en curant son oreille avec son index. Ah, vous êtes si bavard. Vas-y, suppliez pour le pardon, pour savoir si je fais ce que vous me demandez. Jae-young est assise sur la cuvette WC. Jae-young en regardant le frigo en coin. Voilà, vous me regardez même quand je fais caca, vivez comme ça, en me torchant le cul, en tournant sa tête comme elle est trop pitoyable. Voilà, sortez de là. Quoi? Vous voulez m'adopter? Je suis un enfant? C'est n'importe quoi. Vous m'adoptez, vous me faites travailler et même me vendre mon corps? Comme c'est son dérisoire. Scène 130, chez Jae-young à Ilsan jusqu'à l'hospitalisation de janvier à mars en 2016 nu. Jae-young va à la cuisine, elle sort le couteau. Jae-young faisant semblant se poignarder dans le ventre avec son couteau. J'ai fait ça quand je suis emprisonnée au début, en 2013, n'est-ce pas? Vous devez en avoir assez. Vous devez vous en foutre même si je meurs. Regardons le gaz de cuisine. J'ai déjà coupé le gaz de peur que je l'explose. Si on veut mourir, on doit mourir tout seul, n'est-ce pas? Vous devez vivre dans la peine. Elle ricane. Que diable? Vous avez fait combien de mal? Il distraitement. Qui vous ont fait faire la surveillance et le vol au plus? Je vous ai tout donné, mais vous me demandez même de tuer quelqu'un pour la vengeance. Pourquoi vous ne l'avez pas connu? C'est vous qui m'avez emprisonné. Alors vous jouez au jeu des reproches? Même si elle vous a demandé, vous pouvez rejeter quoi? Con. En plus, vous pensez que je crois tout ce que vous me disiez. Débrouillez-vous si vous l'avez tué ou pas. Pourquoi vous me demandez ça? Jae-young prend une gorgée de café. Il semble que sa bouche est très desséchée parce qu'elle a beaucoup parlé. Elle n'arrête pas de boire de l'eau parce que sa bouche est desséchée. Donc elle va souvent aux toilettes. Jae-young, ah merde. Chasse sortir encore. Qu'est-ce que vous fabriquez? Pour autant, vous allez tuer quelqu'un? Purée. C'est pour ça que je l'ai insulté grossièrement au début au lieu de vous. C'est suffisant, mais vous allez la tuer maintenant. Je m'en fous. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Pourquoi me demander? Elle regarde le frigo. Elle voit un vieil ascenseur en acier dans un univers vaste. Elle voit l'image dont elle a fait souvent un cauchemar paralysant. Elle ne voyait pas des images comme ça, c'est nouveau. Elle voit une enfance de Park Geun-hye et écolière. Park Geun-hye regarde Jae-young, tournant sa tête vers Jae-young. Park Geun-hye pleure, prenant les mains de ses parents. Jae-young tourne sa tête comme si elle a du mal à la regarder. Voilà, tu vis avec tes parents, ils vont te protéger, donc tu t'en sortiras. Tu vas mourir si tu restes ici. Ne fais jamais ce genre de choses. C'est bon si tu refais ça. Refais pas ça. Elle regarde le plafond. Connard, alors tu voulais la tuer finalement? Bien joué. À chaque fois qu'elle parle, elle a la réponse du plafond. Fouillant boum boum, fouillant père. Jae-young va à la cuisine. Elle parle toute seule en regardant le mur assise. Quand elle regarde le mur en parlant, elle a toujours la réaction très forte de suite. Comme on frappe le mur. Elle parle toute seule pendant longtemps au ventilateur. Comme elle lance en marre, elle retourne au lit et s'y allonge. Scène 131 chez Jae-young à Ilsan jusqu'à l'hospitalisation de janvier à mars en 2016 jour. Le jour se lève peu à peu, il fait très beau. Jae-young ayant du mal à se lever du lit. Connard, la torture de la privation de sommeil encore. Vous filmez Shoah. Son visage exprime sa violence. Elle parle avec deux chamans en pensant qu'elle existe. C'est ce que je dis. Ha ha ha.
Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire, mais ça marche pas toujours. Donc, ils parlent de l'adoption secrétaire. Faites-le si vous le pouvez. Ils n'ont pas les couilles pour descendre ici. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste faire un boum boum. Perceuse, purée. Toucher un peu mon corps, c'est tout. Quand je pense à mon temps précieux, à ce que je devais vivre pendant 3 ans. J'ai économisé même une minute, une seconde, même le temps de dormir, purée. J'ai prévu un plan pour les prochaines années. Tourne sa tête à droite comme si tout avait. Scène 132. Chez Jeong Ailsan, jusqu'à l'hospitalisation de janvier à mars en 2016. Jour. Chaman 1. Chaman est une forme de son délusion transparente comme une communication avec un hologramme. Elle prend la main de Jeong avec sa main gauche. Sa main droite frappe l'épaule de Jeong et masse le bras de Jeong. Tu sais, nous te comprenons tout à fait. Déballe tout. Ils sont comme ça. C'est parce qu'ils t'aiment bien. On n'est qu'une chamane ordinaire, donc on ne peut pas faire quelque chose à eux. Mais ils t'écouteront maintenant. Tu y arriveras. Tiens, laisse-les. Je m'en fous de ce qu'ils vont devenir. Au début, j'étais curieuse de voir leur voyage, mais apparemment, ils n'ont même pas de substance. Ils ne sont pas humains. Tourne sa tête à droite comme si tout est vain. Maintenant, c'est eux qui sont inquiets, donc ils partiront. Chamando, tiens la main de Jeong avec ses 2 mains. Oh ma pauvre, c'est dommage, j'apprécie ce que tu as fait. Mais que j'ai pu faire, c'est parce que tu es bonne quoi. Ta voisine d'à côté, elle est chamane. Personne ne peut l'arrêter. Mais je vais essayer de l'arrêter. On va lutter contre elle. Que je vive au mer, on peut même faire des exorcismes. Jeong, en la regardant avec un regard soupçonneux, et sourit d'un air narquois. Ah, elle est chamane, je suis soulagée. Elle n'est rien, j'étais hyper terrifiée, sans savoir qui c'est, si elle est fantôme ou humaine et tout ça. Elle est primarante, elle peut rien faire, hein. Elle ne fait juste que percer le mur. Drrr. Ha ha ha, j'ai mal au ventre à force de rire. Elle est trop marrante, arrête de rire, regarde dans le vide de travers, cours à l'armoire à chaussures, supplie. Et tu sors de là, s'il te plaît. Tu peux sortir de là et rouler. J'ai personne d'autre qui peut m'aider. J'ai ni vêtements, ni argent, rien. Personne ne te blâmera. Ça peut arriver à tout le monde. C'est la situation qui te fait faire comme ça. C'est pas ta faute, je t'aiderai. Tu sors avant toi. Alors tu sors de là après moi. Ok, alors tu comptes 1, 2, 3, puis on sera ensemble. Voilà, je sors en premier, ouvre la porte un peu, j'ai ouvert la porte de sa voisine s'ouvre un peu. Alors mets tes chaussures et sors, tu peux juste sortir. Elle ouvre grand la porte, et puis la porte de sa voisine s'ouvre grand. Une dame fine, âgée, sort de sa maison, étant habillée comme une jeune. Elle vérifie que sa voisine est sortie. Elle ferme la porte avec précaution, puis elle pousse un soupir. Ouf, j'ai réglé un problème. Elle retourne au lit comme elle est épuisée. Elle ne connaît pas exactement Simpion, perte de soi, maladie de Dieu, et en la douleur physique et la psychose par la possession de Dieu. Mais elle a mal partout comme si elle a souffert de cette maladie de Dieu. Elle a une douleur aiguë dans les fesses, elle les touche, elle bouge sa main difficilement, comme son corps n'écoute plus ce que dit la tête. Seulement on doit bouger un peu. Elle n'arrive pas à bouger son corps comme s'il est rempli de pierre. Un filet de larmes coule le long de son visage. Elle se traîne à 4 pattes sur le sol jusqu'au bureau et prend son portable. Elle rampe jusqu'au lit et s'y allonge. Son corps est devenu si raide qu'elle ne peut pas s'allonger sur le sol. Elle bouge à peine ses doigts qui sont durs comme en bois et appelle sa mère sur son portable. Jeong, mère, j'arrive pas à bouger mon corps. Verse des torrents de larmes. Mère,
Voix d'inquiétude. Bon, tu as mal? Où as-tu mal? Dis-moi précisément. Jaeyoung, mon corps est paralysé. J'ai endormi. Je n'arrive pas à bouger mon corps, même mon doigt. J'arrive à t'appeler à peine. Mère, Jaeyoung, appelle ton père. Moi, je ne peux pas y aller là maintenant. Ça prend du temps d'y aller, donc appelle ton père. Explique-le exactement. Puis lui demande de venir chez toi. Changement de scène. Jaeyoung, père, j'arrive pas à bouger mon corps. Ma mère m'a demandé de t'appeler et de te demander de venir chez moi. Éclatant en sanglots. Père, ok, j'arrive. Changement de scène. Son père, avec une expression qu'il ne comprend absolument pas pourquoi, ouvre la porte puis regarde Jaeyoung. Père, qu'est-ce qu'il y a? Jaeyoung, comme elle est épuisée. Non, mais les gens m'harcèlent et puis mon corps ne va pas comme je veux. Père, qui t'harcèle, notre Jaeyoung? Regarde le balcon puis le dressing vide. Jaeyoung, non, ne vous en occupez pas. Prends le sac de natation, il met les tabacs à rouler, on sort d'ici vite, on peut partir. Père, je fume la cigarette, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il remarque qu'il y est anguille sur roche et baisse la tête calmement. Père, on y va. Scène 133, dans la voiture sur le chemin de la société de son père jusqu'à l'hospitalisation en mars en 2016. J'ouvre. Duvangel, un employé, conduit la voiture. Jaeyoung est derrière lui. Son père à sa droite la regarde attentivement. Jaeyoung met ses jambes sur le siège du conducteur. Je suis désolée, mon corps ne bouge pas comme je veux. Je suis vraiment désolée. Personnel homme, mais non, ça va. Jaeyoung, non, ça va pas. Désolée de déranger votre conduite. Ah, ça m'en fout. Mon corps bouge vraiment tout seul. Je vous ai dit d'arrêter. Vous me suivez jusqu'ici? Je suis avec des gens. Son père lève son bras droit puis essaie de la frapper. Jaeyoung étant hyper embarrassé avec des yeux suppliants. Père, c'est moi. Il baisse son bras puis regarde devant. Sur le fond de l'espace de ruines comme l'univers sauvage noir dans lequel Bakune était emmené par ses parents. Deux corps noirs d'un couple marié ayant des yeux rouges avec lesquels l'homme de l'ombre a violé Jaeyoung chaque soir s'approche de Jaeyoung. Jume. Jaeyoung, où est-ce que je dois aller? À l'hôpital psychiatrique, chaman? Non, c'est pas ça. Comme elle en a marre de tout. À l'hôpital psychiatrique, s'il vous plaît. C'est 934. Société de son père, mars, en 2016, jour. Jaeyoung est confiante de tous ses comportements quand elle voit les images de ce couple même à l'extérieur. Pense qu'on comprendra même si elle filme devant ses aînés, si l'on considère les expériences qu'elle aurait dû vivre et amène une cigarette à sa bouche. Elle la fume devant son père et sa employée et elle sermonne toute seule comme s'il y a quelqu'un devant elle. Jaeyoung, débrouillez-vous. Soit que vous mourrez ou pas, je m'en fous de vous maintenant. Vous avez tué même un humain, quoi? Et quoi? Parce que vous avez commis beaucoup de crimes, donc là maintenant, tu me disais quoi? Et puis, tu réserves une chambre en motel pour nous, puis appelle quelqu'un pour qu'on fasse l'amour autant qu'on veut. On va mourir après qu'on fait l'amour bien hard à tir larigot. En sous-titre, absence de son. Jaeyoung détestant. De quoi? De quoi? Mettant ses mains sur ses hanches. Vous êtes fou, quoi. Pas seulement moi. Mais une autre aussi. Pourquoi vous me demandez ça? Cassez-vous. Le couple joint leurs mains, puis lui supplie en se mettant à genoux. Jaeyoung regarde son père comme elle est sidérée. Père, réserve une chambre au motel pour eux. J'arrive pas à bouger mes jambes. Jaeyoung entre dans un bureau, assise par terre, et masse ses jambes. Elle respire mal. Elle n'a plus d'énergie. Elle tient son cou, reprend son souffle, puis elle cherche son père. Jaeyoung, père, appelle une ambulance pour moi. J'arrive pas à respirer. Père, ok, bien entendu.
Scène 135, ambulance mars en 2016, jour. Excusez-moi, mais on est aspirateur, s'il vous plaît. Un secouriste portant un masque hygiénique prétend n'avoir rien entendu, ne répond même pas. Père, je n'arrive vraiment pas à respirer. Tenez-moi, s'il te plaît. Tenez ma main, s'il vous plaît. Son père tient sa main droite fermement. Elle se sent un peu mieux. Elle reprend son souffle. Elle regarde la secouriste attentivement, puis tourne sa tête. Scène 136, appartement à Elsan. Appel téléphonique avec Minnie, présent. Écoute à l'amplifié. Comme ça, quand tu n'avais pas d'autre choix que d'être emprisonné, nos linges volants dans ma maison à cause de la maladie. Le temps suit son cours et j'avais l'impression qu'on me demandait de leur donner tout parce que je suis bonne. Je me disais qu'ils vont faire des recherches sur même mes viscères comme l'autopsie, l'extraterrestre, quand j'ai vécu la douleur fantôme, les hallucinations tactiles. Ce qui est sûr, j'ai une très bonne intuition. Je suis bonne pour juger le caractère ou lire les gens. Je me demandais une fois si je suis possédée par un dieu, mais c'est pas ça. Tu comprends bien l'intention des gens à travers la conversation parce que tu rencontres beaucoup de gens, mais c'était curieux que les gens ne soient pas comme moi. Quand mon ami est venu pour me présenter son futur mari, j'avais l'impression qu'ils vont divorcer dès que je les ai vus. Mais ce genre de capacité ne sert à rien, quoi. Mordir. Scène 137, la salle d'attente devant les urgences de l'hôpital Sainte-Marie, Luxembourg. Mars en 2016, jour. Zéon entre dans la salle d'attente en marmottant toute seule. Les gens la regardent. Zéon tend la main et les agite enfin de contester en dire arrêtez de me suivre, vous embêtez les gens. Arrêtez, vous êtes trop bruyants. Zéon s'assoit sur la chaise comme elle ressent les douleurs dans tout le corps. Zéon, ah ça fait trop mal. Père, reste allongé, repose-toi. Zéon, ah je peux m'allonger ici? Il y a du monde, il y a même des gens âgés. Ah c'est trop douloureux, je dois m'allonger. Elle s'allonge sur des sièges, elle parle toute seule en regardant le couloir jaune. Une dame âgée s'approche d'elle. Dame 3. Oh pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Zéon, ah non rien, je suis un peu malade, c'est tout, merci. Scène 138, urgence de l'hôpital Sainte-Marie, Luxembourg, mars en 2016, jour. Zéon s'allonge finalement sur un chariot brancard et entre dans les urgences. L'employé et son père sont à côté d'elle. L'employé, environ 50 ans, coupe au carré, semble très gentil. Elle regarde Zéon avec ses yeux inquiétants. Son père sort des urgences. Zéon ne pouvait pas être intime avec elle parce qu'elle est employée de son père. Mais Zéon sait bien qu'elle est quelqu'un de bien. L'employé prend la main de Zéon. Zéon, Bomi, tu es la représentante des femmes, tu es la plus belle au monde. Employé, sourire de ah bon? Zéon, Bomi, merci d'être là. Ta présence est mon cadeau. Semble que le contact humain lui manque énormément en se rappelant sa lutte acharnée et solitaire, étant déconnecté des gens. L'employée est au bord des larmes, mais elle tient ses larmes. Elle tourne sa tête sur le côté, puis elle se pince le nez. Zéon est en position couchée sur le dos, met sa main sur le front, regarde le plafond, puis ferme ses yeux. Zéon, j'ai dit d'arrêter, il y a beaucoup de patients, ne les dérangez pas, silence. Elle se lève d'un bond, regarde le panneau de danger, attention, risque de chute de lit, au lit d'en face. Caméra tremble très fort, puis gros plan, et elle est perplexe et embrassée. Zéon, son visage est sérieux, ouvre sa bouche à peine. Non, ça va. Les gens vous pardonneront tous. Elle pense que tous ces crimes de surveillance et persécution commis par les êtres inconnus au-dessus et à côté de sa maison sont enfin divulgués. Que maintenant le monde entier est venu pour la sauver.
que les tireurs d'élite se mettent en position à l'autre côté de son immeuble pour tirer sur les époux d'en haut et qu'ils se préparent à se suicider en se jetant du haut de l'appartement. Ça va, levez-vous, levez vos mains et sortez de là. Ils vous comprendront tous. Elle regarde le jardin par la fenêtre, puis le panneau risque de chute qui tremble anxieusement. Flash code. On voit pour un moment que les époux tremblent leur corps dans l'obscurité. En regardant le mur. Moi aussi j'en suis sorti, je vous aiderai, donc ça va. Ce n'est pas ce que vous avez voulu. Le panneau risque de chute, puis le mur. C'est la situation qui vous a forcé, hein? Ok, on va à l'hôpital. Si vous y allez, vous pouvez vous promener et tout ça. Je vous ferai aller à l'hôpital même si je dois dépenser tout mon argent. Le panneau risque de chute puis le mur. Donc ça va. Sortez de là d'abord. Les cajoles et essayez de les remonter le moral. Enfin, voilà. Voilà, c'est très bien. Oui, oui, bien joué. Le panneau risque de chute tremble. Elle a des yeux inquiétants, puis elle s'allonge aussitôt comme elle est totalement épuisée. Elle fait une pause, se lève comme elle sent légère totalement, s'approche de son père. C'est un père, je suis libérée, tu vais totalement bien. Ouf, c'est fini maintenant. On peut y aller. Ah, j'ai faim, père, mon sac s'il te plaît. Elle cherche la cigarette. Père, où sont mes cigarettes? Ce sont pas de drogue, père, ce sont pas de drogue. Mais non, tu parles de moi, ce n'est qu'un tabac volé. Père, comme il est douteux, n'arrive pas à la regarder. Ok, reste donc au lit. Elle s'est calmée, enfin, s'est relaxée en jeune médecin maigre, environ 35 ans, portant un masque hygiénique, tenant une fiche médicale dans sa main, avec un air sérieux, s'approche de son lit. Elle est ravie de fond de cœur parce que ça fait trop longtemps qu'elle a vu un homme professionnel en se disant qu'elle va enfin parler la même langue. Médecin, pourriez-vous expliquer la situation? Disant ah oui, comme le couple n'est même plus ridicule. Au-dessus de ma maison, il y a un couple marié. Ils vont m'adopter ou quelque chose comme ça. Ma voisine d'à côté, je ne connais pas exactement si elle est chamane ou pas, mais une femme à l'âge moyen portant des vêtements de jeunes semble habiter là-bas. L'employé couvre sa bouche de sa main, puis tourne sa tête. Elle a vu que Jégion était dans un état totalement normal. Elle faisait semblant pendant longtemps d'être calme devant Jégion qui est devenue folle. Mais elle est enfin sous le coup de l'émotion, ayant pitié d'elle. Médecin, vous l'avez croisé à l'extérieur en personne? Jégion, oui, dans un hypermarché. Il parle pendant longtemps, le médecin la laisse, elle reçoit une injection intraveineuse. On pousse son lit vers le mur, elle se lève pour aller aux toilettes. Employé, Jégion, tu vas aller où? Jégion, ah, aux toilettes. Employé, viens avec moi, je t'aiderai. Jégion, ah, merci, Bomi. L'employé accroche le sac IV sur la potence pour intraveineuse. Elle pousse le dos de Jégion délicatement. Ils entrent aux toilettes ensemble. Employé. Jégion, on n'a pas de lingette. Tu veux que je te donne les papiers toilettes mouillés au lieu? Jégion, non, ça va. Merci. Comment tu le sais? Esquisse son sourire. L'employé l'attend devant la porte. Elle sort de toilette, retourne au lit. Jégion s'y allonge. Les infirmiers s'approchent de son lit, puis le poussent vers l'ascenseur activement. Les portes de l'ascenseur se ferment, puis s'ouvrent au troisième étage. Scène 139, troisième étage, psychiatrie de l'hôpital Sainte-Marie, Uyangbo, mars 2016, nuit. Jégion éprouve un peu d'appréhension. Après qu'il passe par quelques portes, ils arrivent au service de la psychiatrie. Son père et l'employé les suivent. Jégion se lève du lit. Un médecin jeune et grand, environ 35 ans, accueille Jégion. Elle regarde le pavillon du service psychiatrique, très sombre, l'un après l'autre, très attentivement. Zoom avant et arrière. Dans la salle d'hôpital de femmes, la plus grande là-bas, on voit une femme qui porte un plâtre.
J'ai une sursaute de frayeur. Médecin responsable, vous changez de vêtements, vous pouvez aller dans la salle là-bas. Pointe son index vers la salle d'hôpital femme, la plus large. J'ai essayé désespérément de ne pas y entrer. Elles vont vous tuer. Son père et l'employé prennent les bras de Géant qui recule d'un pas. Médecin responsable d'une manière apaisante. Mais non. Géant pousse ses fesses en arrière, s'est mis en posture de ne jamais bouger. Son père et l'employé prennent les deux bras de Géant. Géant est totalement terrifié. Ses pupilles sont dilatées au maximum, puis elle fixe de regard la salle d'hôpital femme. Médecin responsable, ok, juste cette nuit. Vous entrez dans la chambre individuelle. Vous m'attendez dans l'autre salle pour un moment. On doit vider cette chambre. Géant et l'employé prennent de repos dans la salle de femmes la plus large. Géant ne fait que la regarder. L'employé regarde Géant d'une manière apaisante. Dans un instant, Géant reste toute seule dans la chambre individuelle. Elle remarque une petite fenêtre par laquelle les médecins peuvent regarder sa malade. Elle se sent inconfortable mais aussi rassurée. Scène 140, troisième étage de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Marie, Luxembourg, mars en 2016 jours. Le jour se lève, elle semble avoir bien dormi tranquillement et profondément depuis longtemps. Elle ouvre la porte avec prudence, elle voit des patients hommes et femmes. Elle est totalement terrifiée, mais elle prétend avoir peur. Elle sort de sa chambre avec précaution. Chaque jour, elle prend des médicaments 3 fois par jour. Beaucoup de produits pharmaceutiques sont prescrits à Géant. Elle n'arrive pas à rester tranquille dans sa chaise. Il est évident qu'elle est très mal à l'aise. Elle n'arrête pas à marcher. Son esprit qui sort de son corps et essaie de bouger et marcher sans cesse. C'est fatigant, comme si elle est possédée. Elle veut s'asseoir, mais c'est comme quelqu'un la fait bouger sans cesse. Elle ne peut pas contrôler son corps, comme si elle doit bouger tout le temps. Mais elle se sent très lourde, donc elle a du mal à bouger. Comme des malades mentaux qu'elle a vus à la télé, elle est inarticulée et bégaye. Ses yeux perdent sa focalisation et elle se comporte bizarrement. Tout ça est les effets secondaires des médicaments. Surtout les effets secondaires de la ratisie est si inconnue qu'elle ne fait qu'endurer ça. Dans une petite salle, elle fait la psychométrie ou les tests de QI, quelque chose comme ça. Mais elle est en état de flou et a perdu l'esprit totalement. Donc elle ne fait que pleurer sans fin. Elle prend son stylo, puis le pose, et puis elle continue à remplir ses questionnaires. Elle est tout inconfortable. Géant, désolé, je ne peux pas, je ne suis pas en bon état. Médecin, femme. Son visage comme un lapin, elle est petite avec un air de ça va. Vous pouvez faire une petite pause. Prenez votre temps. Géant tient son stylo et pleure encore, regardant l'image dans laquelle tous les objet s'agitent. Puis finit les tests. Scène 141, troisième étage, psychiatrie de l'hôpital de Sainte-Marie, Luxembourg, mars en 2016 jours. Un autre jour se lève, elle dort encore dans sa chambre, elle se réveille à cause des bruits de balles de ping-pong dehors. Par chaque son de ping-pong, Géant, réveille-toi, Géant, réveille-toi, joue avec moi. Sous-titre par chaque syllabe. Elle fronce ses sourcils, elle sort de sa chambre, puis elle regarde de travers très fort en patient portant ses lunettes qui joue au ping-pong. Géant reste près du mur de la salle d'infirmier, fait appel à un infirmier de ses symptômes anormaux. L'infirmier semble gentil, portant des lunettes. Géant, je me sens un peu bizarre. Si je bouge sans cesse, ça va un peu mieux. Mais je n'arrive pas à bien expliquer ça. De toute façon, c'est très insupportable et c'est très grave.
C'est difficile de bouger tout le temps. Infirmier, vous prenez l'Invega, comprimé à libération prolongée, fait une recherche sur l'ordi pendant longtemps. Ah, c'est la fatigue, ça doit être dur en un instant. Je vais appeler votre médecin. Il va vous prescrire des médicaments. S'il vous plaît, on peut vite, s'il vous plaît, c'est très insupportable. Changement de scène quelquefois, qu'elle rôde devant la chambre des infirmières. Je suis désolée, mais il ne vous répond pas encore. Elle attend pendant longtemps. Le patient, 172 cm, portant des lunettes, donne l'impression d'un avocat qui jouait au ping-pong, passe devant elle, puis dit un mot. Patient, c'est trop dur pour elle, mais il prescrit pas vite. Zhegang voit ce patient sous un angle différent. Patient, pourquoi vous m'avez regardé de travers si fort l'autre jour? Zhegang, ah non, je me suis méprise sur votre compte. Hiran, merci d'être de mon côté. Un autre jour se lève. Zhegang, ah ça se calme pas avec l'indénol. Infirmier, ah en fait c'est le médicament pour le cœur. Il ne peut pas résoudre les problèmes fondamentaux. Puis, c'est dommage que vous avez du mal. Je vais le rappeler. Zhegang, oui, vite s'il vous plaît. Normalement, je supporte bien quoi que ce soit, mais je n'arrive pas vraiment à supporter ça. Un autre jour se lève, elle entend jouer au ping-pong. Elle est assise sur son lit, en train de remplir un autre test. Dans un esprit, si tu ne peux plus l'éviter, il faut en profiter. Elle sourit, puis continue à remplir des tests. Scène 142, appartement à Ilsan, fait appel téléphonique avec Muni, présent, écoute amplifié. Oh là, quand j'étais à l'hôpital, je me souviens que j'ai souffert de l'acathigie la plupart du temps. Mais pourquoi ils m'ont pas changé de médicament, même si une patiente a souffert en mourir à cause des effets secondaires? Pratiquement, j'ai pensé même à me suicider. Mais franchement, je veux que la relation entre subordonné et supérieur hiérarchique soit changée. Bien sûr que je comprends pourquoi cela devait arriver comme ça, si on se rend compte de sa situation. Mais j'ai pas dit que mon médecin responsable est comme ça. En tout cas, j'ai vécu chaque effet secondaire, même après la sortie d'hôpital, mais mon médecin m'a demandé en ton agressif pourquoi j'ai des effets secondaires, même si je prends la dose la plus faible possible. Mais pour autant que je sache, on peut avoir des effets secondaires même si on prend la moindre dose. Scène 143, troisième étage psychiatrie de l'hôpital Sainte-Marie, Ujambo, mars en 2016, jour. Zhegang s'approche de son médecin responsable devant l'ordi. Zhegang, c'est quoi le nom de ma maladie? Médecin responsable, on ne peut pas confirmer le diagnostic, mais pour le moment, prudemment, on suppose que ce soit la schizophrénie. Zhegang a l'air extrêmement sous le chaud, mais elle prétend être calme. Elle s'assoit devant l'ordi, puis fait une recherche calmement. La délusion d'être sous surveillance, les idées de référence, les hallucinations auditives, la plupart de ces symptômes sont similaires aux siens. Sur l'internet, on ne parle pas de guérison complète. Elle a l'air déterminée. Elle cherche aussi les effets secondaires d'Invega, comprimés à libération prolongée. Elle étudie pendant longtemps sur la schizophrénie. À partir de ce moment-là, elle n'a pas l'impression que les objets lui adressent la parole. La plupart de ses illusions et de ses hallucinations auditives sont disparues. Elle retrouve soudain la région. Le lendemain, Zhegang et le médecin responsable se font face dans une cabine de consultation. Ils montrent une attitude très sérieuse d'une manière professionnelle. Médecin responsable, que faites-vous dans la vie? Zhegang, interprète et traductrice français-coréen. Médecin responsable, est-ce que vous avez eu un événement bouleversant ou quelque chose? Zhegang, comme elle a eu un coup de poing et sous le chaud, elle reste immobile, elle arrive à peine à parler un mot. Puis,
violences sexuelles. Elle n'arrivait pas à dire ces mots, même le mot sexe, comme elle est éclairée de tout ça, comme elle n'avait personne à parler de ça, comme elle a un profond ressentiment. Au fond du cœur, elle pleure à chaudes larmes. Elle pleure tout en faisant attention à ne pas montrer sa faiblesse devant un médecin homme, devant un médecin plus jeune qu'elle. Le temps passe, elle lève sa tête, mais elle n'arrive pas à voir le visage de son médecin parce qu'elle est aveuglée par ses larmes. Mais il a l'air inconfortable de sa situation. Il l'attend sans dire un mot jusqu'à ce qu'elle se calme. Cheon, elle s'est calmée, mais elle a un visage inexpressif. Aux yeux ternes, ses larmes n'arrêtent pas de couler sur son visage. Pardon, j'essaye de ne pas pleurer, mais mes larmes coulent sans arrêt. Qu'elle saute aussi. Cheon et son médecin parlent pendant longtemps. Il traite Cheon sagement avec son visage sérieux pendant sa consultation. Scène 144, troisième étage de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Marie, rue Jean-Beau-Mars en 2016, jour. On a enlevé la table de ping-pong du pavillon, les patients s'assoient en cercle. J'ai 38 ans et je suis schizophrène. J'étais interprète et traductrice français-coréen. J'ai été agressée sexuellement 3 fois par 3 différents hommes. Elle bouge continuellement en mettant ses mains sur la siège comme elle n'est pas à l'aise à cause de la fatigue. Elle essaye de parler avec détachement possible, sourit pour qu'il se sente pas mal à l'aise. À partir de ce moment-là, elle parle de ses expériences naturellement. Les expériences dont elle ne pouvait pas parler, si nécessaire, comme une guérison spontanée. Si l'on frappe sur une partie du corps continuellement, on a plus mal étant émoussé. Scène 145 chez Jeong à Ilsan, hiver en 2016 jours. Elle reste allongée sur le lit, comme une bûche. Elle traîne son corps lourd vers le bureau, devant son ordi, s'assure sur sa siège, mais semble tout gênée. Elle retourne au lit, soudain des larmes coulèrent de ses yeux. Elle retourne au bureau, puis commence à écrire un testament simple. Elle prend son portable, envoie à son frère les mots de passe de sa porte sur KakaoTalk. Il répond tout de suite. C'est quoi ça? J'aurais dû envoyer ceci à quelqu'un d'autre. Scène 146 sur le chemin de toit d'appartement. Hiver en 2016, jour. Elle monte sur le toit, il est verrouillé. Elle monte sur la fenêtre à côté en posant les pieds sur un vélo. Son ventre est accroché sur la fenêtre. Elle crie « Aïe !» Regarde vers le bas par la fenêtre, flèche-côte. Elle pense que ce serait difficile de devenir un handicapé si elle ne réussit pas à mourir en se jetant de haut, étant coupé ses jambes ou ses bras. Donc elle descend de là. Scène 147 sur la chaussée près de chez Jeong à Ilsan, hiver en 2016, jour. Elle est sur le point de traverser la rue. Elle essaie de se jeter dans la chaussée quand les voitures passent devant elle continuellement. Elle avance donc pas, mais c'est pas facile. Scène 148 chez Jeong à Ilsan, été en 2017, jour. Elle fait une recherche sur Internet, trouve un médicament appelé Gelox qui est connu pour la moindre probabilité d'effets secondaires. Elle dépose son CV aux services gouvernementaux et plusieurs agences de traduction et envoie email qu'elle reprend ses activités aux agences de traduction pour qui elle a travaillé. Elle n'attend pas grand-chose parce qu'elle se rappelle qu'elle leur a déjà envoyé un email similaire toutefois quand elle était enfermée.